pousser les clubs de DH qui n'ont pas réussi à créer la sensation contre les clubs de Ligue 1. Vous avez vécu la surprise Valenciennes, club de Ligue 2 qui a éliminé Nice. Et bien maintenant on a un choc de Ligue 1. Ici à Furiani, Bastia accueille Lille. Et les deux équipes sont sur la pelouse de Furiani. Est-ce qu'on peut... Et on va découvrir les deux compositions d'équipe. Avec cette équipe bastiaise qui aura encore la chance de pouvoir compter sur l'attaquant ivoirien Junior Tallo qui se rendra à la CAN avec la Côte d'Ivoire pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, alors un 4-2-3-1 avec Moboulou en numéro 10. On a l'occurrence de voir Boudebouze, mais là il va être replacé sur le côté droit pour travailler, pour pouvoir essayer de trouver justement Moboulou qui va partir de derrière et Tallo dans les espaces. Le tirage au sort avec les deux capitaines, François Modesto, Rio Mavuba. Et la composition de l'équipe lilloise. Steve Elana va donc garder la cage du LOSC pour ses premières minutes de la saison. Et un trio offensif très jeune. Oui, très jeune, moyenne d'âge 19 ans, hein, entre Michael Frey 20 ans, Divock Origi 19 ans et Adama Traoré 19 ans. À remarquer la défense, Bassa et Rosenal, par contre, eux sont expérimentés avec 31 ans et 34 ans du côté de Rosenal. Dans un instant, le coup d'envoi de ce 32e de finale, un match très important pour ces deux formations. Bastia, 19e et avant-dernier du classement de Ligue 1. Lille, 13e. 3 points seulement séparent ces deux formations au classement de Ligue 1. Ces deux formations qui auraient bien besoin d'une victoire pour bien démarrer l'année 2015. On rappelle que Lille a un match en retard en Ligue 1 à disputer mercredi à domicile contre Evian Tonon-Gaillard. Match en retard de la 14e journée. Bon match et meilleurs vœux. Délégué, je vous souhaite un bon match. On fait la minute. Maintenant, on va se remplacer. Les supporters bastiais présents ici à Furiani. Et une minute de silence qui va être respectée en hommage à deux supporters bastiais récemment disparus. Il s'agit de Michel Baume, membre fondateur de l'association Tourki Bolifani, âgé de 60 ans et fidèle du bleu depuis toujours. Et de Diana Calais, supportrice anglaise et sportive, qui par amour du club s'est installée dans notre ville il y a plusieurs années. Rappelez un jeu à l'âge de 30 ans. Aux familles et aux amis de Michel et Diane, le club présente ses sincères et amicales condoléances. De là où il se trouve aujourd'hui, et aux côtés de tous les autres fraternels, il continuera à veiller sur notre sportif. Qu'il repose en paix. Avec la garde. Un silence très émouvant dans cette enceinte de Furiani avec Alphonse Areola, le jeune gardien bastier, et Steve Elana. L'un est le titulaire, l'autre est la doublure et les deux vont donc débuter ce 32e de finale. On rappelle que Bastia s'apprête à disputer 3 matchs consécutifs à domicile. Ce 32e de finale contre Lille, ensuite la réception du Paris Saint-Germain en championnat et ensuite la réception de Rennes en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Le coup d'envoi de ce match entre le Sporting Club de Bastia et le LOSC. Coup d'envoi donné par les Lillois. Une première relance de Rosenal avec Florent Balmont.
Il est passé devant Guillaume Gillet. Le retour de Keita avec un dégagement de Schilacci. Premier ballon pour Junior Tallo. Et c'est derrière Teflodaïté, pas de position de hors-jeu. Il a le temps d'adresser un centre au point de pénalty. C'est repoussé par Djibril Sidibé. Gillet avec Keita. Parti sur un rythme excellent, on va dire, parce que c'est vrai que c'est une match de coupe. Un match de coupe, il n'y a rien à. Il ne faut pas jouer défensivement, il faut essayer d'aller de l'avant et surtout marquer des buts et mettre l'équipe adverse en difficulté. Donc je pense qu'on va avoir du football offensif ce soir. Keita avec Bacha. Balmont. Traoré. Qui a vu l'appel d'Origi dans la surface de réparation d'Ivoque Origi. Qui est remise sur Traoré. Première frappe, elle est détournée. Ça revient sur Balmont qui tente la volée. Et le drapeau s'était levé pour une position de hors-jeu. Ouais, en l'espace de cette première minute, on a vu deux offensives. Une du côté Bastier et une du côté lilloise. Un Balmont qui s'applique malheureusement. Il ne trouve pas le cadre. Gaël Frey, l'attaquant suisse. Boudbouz. Keita en retrait pour son gardien Alphonse Areola. Gardien prêté par le Paris Saint-Germain. Il a prolongé son contrat avec le club parisien jusqu'en 2019. Et il était prêté à Lens la saison dernière et il a vécu la montée en Ligue 1 du club sang et or. Main qui n'a pas été vu par l'arbitre. Et ça passe pour Riyad Boudbouz, l'arbitre qui laisse l'avantage à Tallo. Finalement, il y aura un coup de sifflet en faveur des Corses. Beaucoup d'engagement, hein, ce début de rencontre. L'agressivité, tout ce qu'il faut dans un match de coupe. Il y a des contacts. Les Lillois qui disputent leur 30e rencontre de la saison. Je rappelle que la formation de René Girard a disputé l'Europa League après avoir été sorti en barrage de Ligue des Champions par le club de Porto. Un parcours très difficile en Europa League, éliminé après 4 nuls et 2 défaites contre Wolfsburg, Krasnodar et Everton. 3 buts marqués seulement en 6 rencontres pour les Lillois. Espérons que pour Lille ça va changer un petit peu parce qu'ils ont du mal à voyager, hein, Lille. Depuis le mois d'août, depuis le 15 août, ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur, toute compétition, donc c'est assez compliqué. Il va falloir retrouver l'efficacité offensive, surtout à l'extérieur. Alors je sais que même à domicile, elle n'est pas très flamboyante. Origi qui essaie de conserver ce ballon, il n'est pas sorti avec Keita dans l'axe pour Balmont. L'appel de Corchia, Keita, Balmont a voulu jouer par-dessus la défense. Pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, Origi, qui est le meilleur buteur de Lille, a marqué seulement 3 buts. 3 buts, c'est très peu pour une formation comme Lille qui veut jouer les premiers rôles. Et voilà, c'est le meilleur buteur lillois aujourd'hui. Et quand on sait que c'est un joueur qui appartient à Liverpool et qui risque peut-être de partir dans ce mercato d'hiver, ça devrait compliquer beaucoup de choses pour René Girard. Ouais, l'an dernier à la même période c'était Salomon Kalou, le meilleur buteur, il en était déjà à 6 buts et il avait fini à 16 buts. Oh, le ballon contré, le dégagement de Steve Elana sur ce ballon contré, ça termine au fond des filets, beaucoup de réussite pour Floyd Ayité. La passe en retrait, pas suffisamment appuyée de David Rosenal qui a mis en difficulté son gardien. Et ensuite, le contre de l'attaquant Bastier pour l'ouverture du score. Bien voilà, un but gag pour lancer ce 32e de finale de la Coupe de France. Un ballon tranquillement négocié par Rosenal qui pousse mais pas assez fort. Et là, Elana, il vient se faire coincer dans la surface de réparation. Et c'est Floyd Ayité qui surgit pour contrer ce ballon. Ah, c'est la passe mal assurée de Rosenal pour son gardien. Ouais, Steve Elana aurait dû peut-être essayer de jouer sur le côté, voire le mettre en corner. Il ne s'attendait certainement pas à Maïté lui sorte dessus.
Lille menait 1-0 après 5 minutes. Avec un ballon récupéré là par Frey. Ballon sorti en touche. Et sur cette ouverture du score un petit peu gaguesque, il n'y a eu aucune réaction de la part de Ghislain Printemps. Le banc évidemment s'est levé pour fêter le but, mais le coach Bastier lui est resté stoïque. Oui, ce but va faire le tour de toutes les télés. Hein. Décidément, pas de réussite là pour Steve Elana qui dispute ses premières minutes de la saison. Lui qui est l'habituelle doublure de Vincent Eniyama. Ouais, ça doit cogiter dans sa tête malheureusement. Et c'est vrai que c'est sur un de ses premiers ballons. Et là, ça commence difficilement pour lui l'année 2015. Il est tranquille, il veut donner un ballon en retrait, il n'appuie pas sa passe. Ouais. Et Haïté qui vient au contact, il met la jambe en opposition sur le dégagement de Steve Elana. Réussite maximale là pour les Bastiers. Un moment difficile hein, pour Steve Elana là, l'ancien gardien de Brest, de Caen. Skilacci avec Modesto. Marange. Haïté, le buteur. Ballon récupéré par Fouad Haïté qui va pouvoir écarter. Maboulou dans la surface de réparation. Le centre c'était destiné à Junior Tallo. Ouais, Bachar a très bien anticipé. Il était sur la ligne de passe. La déviation très de Michael Frey, c'est bien fait avec Origi. Du monde devant le but, il faut du monde. Il attend du soutien, le Belge. Ballon en retrait. Ballon imprécis, récupéré par Abdoulaye Keïta. Tallo. Marange. Junior Tallo. Keïta, le 1-2 qui fonctionne. Tallo. Qui conserve ce ballon devant soi, Ilo Maïté. Maïté avec Tallo. Combine bien les Bastiers là. Gilet. Bon, ce sera peut-être un petit peu long là pour Maboulou. Contré par Bacha. Ouais, Maboulou qui n'a pas cru hein, ce ballon. Il était bien donné, peut-être légèrement profond, mais bien donné dans la course. Les Lillois qui ont un peu de peine sur le côté droit là. Pour resserrer un petit peu au niveau défensif. Il n'y a pas d'appel. Ouais, pas d'appel. Dans le dos. Attention. Manque de précision hein, du côté de Lille avec cette passe de Balmont. Ils ont pour l'instant la tête à l'envers. Hein, les Lillois, après moins de 10 minutes. Assommés par ce premier but hein, qui est venu rapidement, surtout sur une erreur de la part de Elana. Et on a l'impression que c'est également le cas du coach René Girard. On le sait, il parle beaucoup nord-allemand. Et là, il n'a pas dit un mot depuis le début du match. Il a l'air assommé comme le reste de son équipe. Lille qui depuis 10 ans n'a connu qu'une seule élimination en 32e de finale de Coupe de France. C'était en 2010 face à Colmar, club de CFA. L'élimination au tir au but. Dans cette période, on se souvient bien évidemment de la victoire en Coupe de France en 2011, année du doublé pour le LOSC. Victoire en finale contre le Paris Saint-Germain. Gilet pressé par Balmont qui va être sanctionné. Et on joue rapidement le coup franc. Gilet avec Marange. Tallo. Bouge beaucoup Junior Tallo en ce début de rencontre. Retrouve Guillaume Gilet. Intervention de Sébastien Corchia. Il y a une supériorité numérique, il faut bien jouer le coup. C'est bien fait ça. Deuxième poteau. Ballon sur le côté pour Origi qui veut renverser sur Meïté. Le contrôle est réussi. Centre en retrait.
Ça combine bien avec Keita. La frappe de Djibril Sidibé contrée. Ce sera un corner pour le LOSC. Ouais, dommage, il lui a pas mis suffisamment dans la profondeur pour pouvoir enchaîner la frappe. On va voir, très beau contrôle, magnifiquement joué. Et là, regardez, cette passe, elle est trop faible. Elle est trop faible. Là, il arrive de s'arrêter pour pouvoir frapper. Malheureusement, manque de précision dans la passe. Corner frappé par Adama Traoré. Tendu. C'était pour la tête de Frey. Les Lillois récupèrent ce ballon. Avouba avec Balmont. Voilà, mauvaise entente, Ouais, attention. passe manquée là pour Korchia. 3 contre Récupéré 3. par Boudbouz. De l'autre côté, il y a une possibilité. Avec l'appel d'Aïté. Balmont qui se reprend, taclant ce ballon. Peu de fébrilité quand même hein, dans les transmissions lilloises. Avouba. Balmont. Korchia. Rosenal. Florent Balmont. Cherche les solutions là pour l'instant. Ça ne bouge pas beaucoup. Peut-être un centre de Korchia. Traoré. Balmont dans l'intervalle. C'est récupéré par Boudbouz. Attention au contre, encore on est Avec Talo. à bon retour de Sidibé. Ouais, un but de balle approximative de Junior Talo. Meïté. Sidibé. Et il y aura un coup franc en faveur de Djibril Sidibé. On va quand même rappeler les absences hein, côté lillois. Une équipe très sérieusement handicapée avec 3 joueurs partis disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Pape Souaré, Idrissa Gueye avec le Sénégal, Ryan Mendes avec le Cap-Vert. Et les joueurs blessés, hein, Franck Beria, Jonathan Delaplace, Marvin Martin et Ronny Lopez. Ça fait beaucoup pour René Girard. Du côté Bastia, il y a 3 joueurs suspendus. Randao, suspendu de longue date, Yannick Cahuzac et François Camano. Et on peut ajouter également Ronny Rodelin, hein, qui n'est pas sur la feuille de match. Il est grippé, l'attaquant lillois. Et là, c'est une possibilité intéressante pour les Dogs avec ce coup franc pour Adama Traoré. Ouais, pied gauche enroulé. Il y a des joueurs de tête excellents du côté de Lille. Et c'est bien frappé. Avec ce ballon qui n'est pas dégagé, on réclame une faute de main. Et ce sera Maboulou qui va relancer ce ballon pressé par Origi. Et il récupère Origi, mais c'était un ballon contré. C'était limite parce que c'était un ballon contré. C'est ce que demande Rosenal. Et là, on a vu Alphonse Areola, mais crier après son joueur. La faute de main d'Abdoulaye Keita qui a échappé à Wilfried Bien. Voilà, merci au ralenti de Fred Accorsi. Il touche bien le ballon du bras, le milieu de terrain Bastier. Et elle n'avait pas échappé non plus à René Girard qui calmement demande au 4e arbitre s'il n'a pas vu la main, parce que tout le monde l'a vu, du côté lillois en tout cas. Ouais, les joueurs lillois également dans la surface de réparation avec tous levé le bras. C'est Sébastien Korchia qui va être sanctionné. Il est arrivé en retard, Sébastien Korchia. Oui, genou en avant, il vient percuter Talo. Junior Talo, un joueur prêté par la Roma, qui a marqué 4 buts cette saison. Et qui disputera la CAN avec la Côte d'Ivoire, entraîné par Hervé Renard. Surprenant, un petit peu, regardez comment le bloc défensif lillois est très très haut. Et là, il recule. Deuxième poteau, ce sera une tête de David Rosenal et un ballon de contre pour Florent Balmont. C'est donné un petit peu dans le dos là de Divock Origi. On sent qu'il n'y a pas d'entente, hein, que ça soit avec Balmont. Attention, Talo réclame le ballon, il est servi dans la profondeur. Bon tacle de Rosenal. L'impression que cette équipe lilloise, il n'y a pas d'automatisme, on se cherche, il y a des passes qui n'arrivent pas.
par de mauvais appels ou par des passes mal jugées. Ouais, clairement, hein, l'équipe lilloise est en manque de confiance. Ouais. Ça se ressent nettement. On les connaissait en difficulté, mais on comprend pourquoi. Lille qui a terminé l'année hein, sur une défaite au stade Vélodrome contre l'Olympique de Marseille, une défaite 2-1. Les Marseillais, on les retrouvera ce dimanche du côté de Grenoble, au stade des Alpes, pour un match qui s'annonce passionnant. Le stade des Alpes sera archi comble pour la réception de l'Olympique de Marseille. Grenoble qui évolue en CFA, qui est en tête de son groupe de CFA. Ça promet demain soir, coup d'envoi 20h45. Et bien évidemment, autour du match, soir de coupe avec Guillaume Di Grazia et Olivier Dacour. Florent Balmont. Meïté. Origi, un petit peu d'espace là pour le joueur prêté par Liverpool. Double contact, ça ne passe pas, mais ça revient dans les pieds de Keita. Un fan de corps de Meïté qui ne donne rien. Le ballon n'est pas arrivé jusqu'à Florent Balmont. Zenal. Encore un contre là de Corchia. Et ballon qui revient sur Talot. Boudbouz. Sioni avec Boudbouz. Gilet. Le 1-2 avec Riyad Boudbouz. Une touche de balle dans le géant triangle qui était plutôt bien négocié là par les Bastiers. Et ce sera un dégagement de Marco Baccia. Ouais, on connaît Riyad Boudbouz avec sa technique et son pied gauche qui arrive justement à trouver des joueurs pour rechercher les 1-2. Sidibé. Retour de Schilacci. Attention. Ouais, il n'attaquait pas le ballon. Gilles Sioni. Les Bastiers vont s'en sortir. Keita. Et René Girard qui demande à ses joueurs de jouer beaucoup plus rapidement en compte parce que le bloc ne ressort pas assez vite et donc ils reperdent le ballon très très rapidement. Michael Frey qui s'est battu pour récupérer ce ballon avec Adama Traoré. La frappe de loin d'Adama Traoré qui passe nettement à côté de la cage d'Areola. Ouais, pour l'instant, on est en train de sauter le milieu, que ce soit du côté lillois ou du côté bastiais. C'est vrai que ça nous donne un match assez ouvert avec beaucoup d'occasions. On a Djibril Cissé, oui, on l'a retrouvé Djibril Cissé dans les tribunes de Feriani. Il faut prévenir Dadou. Hein. Les dessins de Dadou qui vont bien sûr nous accompagner toute la saison de Coupe de France. Il était en grande forme ce soir. Hein. Un coup de sifflet en faveur des Lillois avec Marco Baccia qui veut jouer rapidement. Il n'a pas de solution. Mavouba qui renverse sur Corchia. Traoré à la lutte avec Modesto. Le dernier mot pour le capitaine Bastier. Bon ballon pour Haïté. Des problèmes de marquage sur ce côté droit. Et Haïté qui tente le débordement. Il obtiendra un corner. Et on a Sébastien Corchia qui joue beaucoup sur le côté droit offensivement. Et puis malheureusement, il n'est pas couvert dans son dos. Et donc, à chaque fois, ça lui fait faire des courses de 50 mètres pour revenir. Et là, on le voit revenir et mettre ce ballon en corner. Rentre en premier poteau. Ballon qui traverse la surface de réparation. Boudbouz. Sera ressorti par Souaïlo Meïté. Gilles Sioni en retrait pour son gardien. Gilles Sioni qui est vraiment un joueur qui a joué le dernier match qu'il a joué, c'est contre Caen en Coupe de la Ligue. Il n'a pas joué en championnat, c'est son match de reprise. Lui, en 2015, son premier match titulaire. Et vous en parliez Alain, mais René Girard est très mécontent du placement de Sébastien Corchia. Il lui a dit reste bien dans ton couloir droit, défends en priorité et défends bien. Et oui, on sait très bien hein, le rôle attribué à Corchia, c'est quand même latéral droit, alors qu'à Sochaux, il jouait souvent couloir droit. Il a une volonté d'aller de l'avant. On évoquait la Coupe de la Ligue. Alain, Bastia s'est qualifié après prolongation contre Caen. Pour les quarts de finale, Lille s'est qualifié au tir au but contre Bordeaux. À la fin de ce match, il y aura une équipe qui aura une compétition en moins.
Ballon récupéré par les Bastiais. Pas pour longtemps avec Djibril Sidibé pour Balmont. Sidibé. Ouais, non, il n'y aura pas de faute. L'arbitre, c'était sous ses yeux. Balmont. Les joueurs réclament le ballon côté lillois, mais il n'y a pas de mouvement d'appel. Ouais, ce sont des passes en travers du terrain pour l'instant. Traoré. Ne gagne pas la profondeur. Corchia. Centre contré par Florian Marange. Et ce sera une touche pour le LOSC. 20 minutes pour ce 32e de finale. Et Bastia mène toujours un but à 0 depuis la 5e minute. Et ce but heureux inscrit par Floyd Haïté. Il a été encore un ballon dans le dos d'Origi. Le jaillissement de Mavouba. Et l'arbitre qui va accorder un coup franc au capitaine lillois. Beaucoup de ballons perdus dans des passes faciles, des courses mal exécutées, des passes mal données dans le dos à chaque fois. Oui, ça agace René Girard. On dirait qu'ils ont perdu les automatismes du côté de Lille. Contrôle de Traoré. Qui peut alerter Djibril Sidibé. Position de hors-jeu du latéral lillois. Là, on va voir sur le ralenti le bon retour de Riyad Boudebouz. On le voit là, même s'il est en retard. Il vient couvrir sur Sidibé. Signalé hors jeu. C'est le travail des milieux un peu offensifs de revenir sur les couloirs. Surtout quand c'est la latérale. Gilles Sioni. Avec Talot, Boudebouz, Junior Talot. Ça pose beaucoup de problèmes. La défense lilloise, l'attaquant ivoirien parvient à se rendre disponible, à se libérer du marquage assez facilement. Riyad Boudebouz. Voilà, jolie passe en retrait pour Sioni qui peut centrer en première. Attention avec ce ballon détourné au premier poteau par Floyd Haïté. Une nouvelle occasion franche là pour les Bastiais. Ouais, on va voir Haïté qui met son corps en opposition sur le défenseur. Regardez, il ne peut pas intervenir. Rosenal, il est dans le dos de l'attaquant. Regardez, ce côté c'est magnifique avec ce plan-là. C'est peut-être même Rosenal qui touche ce ballon. Non, c'est bien Haïté. Talot avec Haïté, intervention de Balmont. Il joue dans la profondeur pour Origi. Et oui, il est seul, il peut centrer, mais ça manque de présence dans la surface de réparation. Il n'y avait qu'un joueur et puis c'était très compliqué. Il y avait Frey qui était arrivé au deuxième poteau, mais qui était marqué par Toto Schilacci. Et ça joue bien, hein, une touche de balle, la côté lillois avec le ballon en profondeur de Boudebouz. Nouvelle occasion, peut-être le 2-0. Et ça termine au fond des filets. Le doublé pour Floyd Haïté. Un but qui va faire beaucoup de mal dans les têtes lilloises. Ça va mal, ça va très mal pour l'équipe de René Girard dans cette première période. Bastia mène 2-0. Oui, un très beau contre. À l'origine, c'était une action lilloise. Voilà, le ballon a été récupéré par les Bastiais. Et ça joue à une touche de balle, regardez. Une touche de balle, une balle en profondeur magnifiquement exécutée. Et là, Haïté qui place de l'intérieur du pied à la Thierry Henry, comme on dit. Et regardez, magnifique. Qui va chercher la lucarne opposée. Superbe deuxième but de Floyd Haïté. Le timing parfait, Alain, entre le passeur, Boudebouz, et le receveur, Floyd Haïté. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Ballon parfaitement donné, dans le bon tempo pour ce deuxième but. C'était vraiment un jeu d'école, hein. Vous avez vu, école de football, une touche de balle. Et c'était vraiment un régal à voir. Et puis la passe en profondeur, comme vous le disiez, est vraiment donnée comme il fallait, à la limite du hors-jeu. Et là, quand Haïté se présente seul devant Steve Elana, avantage à l'attaquant. Les affaires lilloises ne s'arrangent pas avec cette première rencontre de l'année 2015. Lille est déjà menée après 25 minutes, 2-0. Et encore un ballon perdu. Haïté qui va essayer d'alerter Maboulou qui s'efface devant Talot. Talot pour Maboulou, pas de position de hors-jeu. Et le retour de Rosenal qui concède le corner. Ça va
Ça va très mal dans cette défense lilloise. Ouais, la défense prend l'eau en ce moment. On est en Corse, mais ça prend l'eau. Rosenal est furieux après l'arbitre de touche parce je pense qu'il demandait un hors-jeu, mais on va regarder les images. Là, on voit Bacha qui se retrouve entre deux. Mais non, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est bien arbitré. 2 contre 1. Heureusement que Rosenal fait un retour express pour mettre ce ballon en corner. Et c'est un corner. Nouvelle situation là pour Bastia. La tête de Frey pour écarter le danger. Balmont qui relance sur Origi. Il ne peut pas s'enfermer là. Et oui, il est pris là par 3 joueurs Bastia. La talonnade de Modesto avec Goudbouz. Transversale. Presque réussi pour Haïté. C'est récupéré pour les Lillois par Florent Balmont. On voit les Bastiais qui se replacent vite. Hein. Regardez le nombre de Bastiais en défense. Et seul Origi devant. Ça peut être très compliqué pour les Lillois ce soir. Bastia est en train de maîtriser son jeu. Se procurer aussi des occasions offensives avec des appels. Une nouvelle surprise Alain dans cette 32e de finale. Concarneau, club de CFA, a éliminé Niort, club de Ligue 2. C'est ça la Coupe de France, hein. Avec des surprises. Et ballon repoussé par Schilacci. Balmont. Rosenal. Un appui sur Meïté. Rosenal. Très peu de solutions, des solutions arrêtées, c'est compliqué. Le bloc Bastia est bien revenu et en place. C'est difficile de manœuvrer une équipe qui est à ses 18 mètres et où il y a 8 ou 9 joueurs. Pour trouver la solution, il faut jouer de première intention, jouer juste et surtout essayer de chercher de la profondeur. Meïté. Il attend l'appel de Corchet, a choisi un appui sur Origi. Il est passé devant Modesto, Divock Origi, il peut centrer. C'était à destination de Frey, ballon récupéré par Traoré. Et finalement, relance Bastiaise avec Haïté. Cœur du doublé, hein. Feuille d'Haïté, Junior Talot. Balmont. Sohailo Meïté. Florent Balmont. Peu d'espace là pour le milieu de terrain lillois qui attend la montée de Corchia. Le centre, il est bon ce centre pour Divock Origi. Finalement c'est repoussé par la défense. Sidibé, Mavouba. On va passer sur les côtés là. Balmont, Frey. Haïté. Mavouba cherche à contourner le bloc Bastier. Rosenal. Déviation de Balmont, c'est bien fait pour Corchia. Sans contrôle, deuxième poteau, il y aura Sidibé, il y aura surtout Gilles Sioni pour concéder la touche. Ça c'était une belle action du côté lillois avec Balmont justement pour ouvrir sur Corchia, sur le côté droit, avec de première intention, centre de première intention. Attention à pas trop se découvrir non plus, côté lillois, même s'il faut attaquer. Mais Corchia. Provoqué Marange, Corchia qui choisit le centre vers Frey, tête de Schilacci, la volée de Meïté, parade d'Alphonse Areola. Ouais, une très belle volée, il s'est appliqué sur la volée. L'important c'est de cadrer ces ballons là. Regardez le centre de Corchia, c'est Schilacci qui va la dégager, alors pas trop dans l'axe en général, c'est très dangereux. Belle reprise de volée. Et Alphonse Areola était sur la trajectoire. Meïté, Mavouba, Balmont.
Les Lillois ont pris le contrôle du ballon. Il aura fallu attendre le deuxième but concédé à la 25e minute pour voir les Lillois réagir. Passe en retrait, encore une fois imprécise pour Marco Baccia. On risque de voir justement les Bastiais reculer comme ils le font, attendre un peu les Lillois pour placer des contres. On va voir le bloc Bastiais assez bas. Corchia. Les Lillois jouent rapidement avec Balbon déviation. qui renverse deuxième poteau. Il y aura Djibril Sidibé. Lever la tête. Djibril Sidibé, fin de frappe. Et la frappe derrière contrée par Gilles Sioni. Il avait mis dans le vent dans un premier temps Riyad Boudbouz. Ouais, il faut provoquer, hein. De toute façon, il faut provoquer, que ce soit par des dribbles, que ce soit par des 1-2, que ce soit des balles en profondeur. Traoré. En retrait pour Balmont. Contrôle, hein, contrôle un peu long. Il n'a pas pu enchaîner avec la frappe. Il choisit le service pour Frey. Et finalement, intervention facile d'Alphonse Areola. Champion du monde, Alphonse Areola. Champion du monde des moins de 20 ans en 2013. C'était en Turquie. La France avait battu en finale l'Uruguay au tir au but avec un Alphonse Areola, auteur d'exploits multiples pendant la séance. Ouais, et puis il faut rappeler que l'année dernière, si Lens aujourd'hui est en première division, c'est vraiment un des acteurs de la montée lensoise. On est dans le dernier quart d'heure de cette première période. Et Lille qui a le contrôle du ballon, mais qui est mené 2-0 avec un doublé de Floyd Aïté. Balmont. Origi. Corchia. Ouais, c'est très statique, hein, tout ça, c'est très statique. On joue très latéralement, mais on rappelle que c'est très compliqué, hein, de jouer contre une défense et un bloc bas. Il faut aller avec des enchaînements, hein, on répète des 1-2. Marange qui renverse, c'était pour Boudbouz. Retour de Sidibé. Il y a un beau duo sur le côté là, Sidibé, Boudbouz. Et Meïté qui tente sa chance de loin. Ça passe au-dessus. C'est un beau duel là sur le côté droit Bastiais et gauche lillois entre Boudbouz qui vient défendre très bas et Sidibé qui essaie justement de prendre le couloir. Et vous évoquiez Alain les difficultés de Lille en déplacement cette saison. Une seule victoire pour les Lillois à l'extérieur. Une victoire qui remonte à la deuxième journée du championnat de Ligue 1. C'était sur la pelouse du stade d'Ornano. Et encore un ballon perdu par Rosenal. Aïté qui tente sa chance. Ça passe à côté. Une frappe tendue de Floyd Aïté. Ouais, la confiance est du côté de Floyd Aïté, hein. Il tente tout ce soir, il a raison. Il a déjà marqué 2 buts. Donc pourquoi pas cette frappe pied gauche là, instantanée, qui part très bien. Malheureusement au cadre. Il avait jeté un petit coup d'œil pour savoir s'il y avait une meilleure solution sur sa droite. Très belle frappe, avec un très bon pied d'appui. Et Christophe, vous parliez des statistiques inquiétantes pour Lille. Sur les 29 matchs déjà joués par les Lillois, à 16 reprises, ils n'ont pas marqué de but. 15 buts seulement inscrits par Lille en championnat. Oui, le meilleur buteur, on le répète, un meilleur buteur, c'est notre ami Divock Origi, seulement avec 3 buts. 3 buts à moitié du championnat. Pour une équipe lilloise qui a joué l'Europe en début d'année. Les éliminatoires de la Champions League, l'Europa League aussi, après l'élimination. Modesto, Gilet. En retrait pour Marange. Alphonse Areola. Et Ghislain Gimbert qui est mécontent depuis quelques minutes parce que son équipe s'est complètement arrêtée de jouer depuis le deuxième but. Ghislain Printemps. Je l'appelais Ghislain Gimbert. Oui. Ça c'est la Ligue 2, Karine. La Ligue 2 sur Eurosport tous les On lundis. reste dans le football. Baccia. Mavouba. 10 minutes encore dans cette première période. Balmont a vu l'appel de Michael Frey. Et toujours la science du placement de Sébastien Schilacci. Si on lui donne justement un attaquant, et il faut qu'il soit au contact. Ça, il aime bien Sébastien Schilacci. J'ai du mal à dire Sébastien Schilacci parce que je l'ai toujours appelé Toto.
en équipe de France. Je l'ai eu en tant que joueur. Attention, bonne position de Balmont. Et tout de suite, un Modesto est monté au contact du milieu de terrain lillois. Origi pris là par Gillet. Ça revient sur Mavouba. Meïté. Sidibé. Dans le centre détourné par Schillaci. Ouais, mais regardez, il y a peu de monde devant le but. Hein. Il n'y a que Origi qui est devant le but. C'est très compliqué. Hein. Toto qui tacle bien et qui met en corner. Lille qui avait battu Bastia en championnat lors de la 8e journée. Stade Pierre-Mauroy, victoire 1-0 avec un but signé Divock Origi. Bastia est en train de prendre sa revanche sur ce match aller. Même si c'est un tour de coupe. Attention ce ballon. Oui, le tacle de Gillet. Marange qui va pouvoir alerter position de hors-jeu de Floyd Haïté. Oh, il avait réussi un joli contrôle là en pleine course. Mavouba, Origi, Gillet, Mavouba, Corchia. Meïté. Poser des solutions au porteur du ballon, Sohailo Meïté qui va peut-être déclencher une nouvelle frappe. Ça revient sur Michael Frey. Ouais, ça ne va pas sourire non plus. Hein. Quand il y a des frappes, plutôt que de revenir. Voilà, encore une erreur technique. Avec David Rosenal en difficulté dans cette première période. Ça fait plusieurs fois qu'il rate des passes faciles. Le Tchèque. La remise en jeu de Florian Marange. Naïveté devancé par Rosenal, Corchia. Il y aura un coup de sifflet en faveur de Sébastien Corchia. Ils sont littéralement assommés, on dirait, hein, les Lillois. Ils ne trouvent pas de solution. Ça a l'air très très compliqué pour eux de se procurer des occasions de but. Traoré. Ce sera mal donné, ça. Ce sera trop fort, beaucoup trop fort pour Djibril Sidibé. Alphonse Areola. Tête de Meïté, Frey. Meïté pris par Schillaci. Boudbouz, un petit peu d'espace là pour l'ancien Sochalien. Il est pris. Keita. Traoré. En rond central, Florent Balmont qui va recevoir le soutien de Corchia. Balmont. Frey. Origi, Balmont. Divock Origi dans la surface de réparation qui se retourne et déclenche une frappe dans le petit filet. Ouais, c'est peu, hein, c'est peu, parce que là, Origi, dans la situation où il était, décrocher une frappe, je veux bien, mais si jamais il prend but, Alphonse Areola, c'est que vraiment, dans cette situation, c'est compliqué. Ouais. Regardez, il a anticipé, il se couche. Il a vu que ce ballon passait largement à côté. Bon dégagement d'Alphonse Areola. Pacha qui avait pris le dessus avec geste du bras pour écarter Talo. Balmont. Origi. Il utilise beaucoup le côté droit, hein, du côté lillois. Origi qui peut se centrer, c'est contré par Modesto, mais ça revient sur Corchia. À nouveau Corchia de la tête, c'était pour Traoré et le ballon est ressorti par la défense. Bacha là qui s'est appuyé sur Junior Talo.
Mauvaise nouvelle pour le double buteur Floyd Ayité. Il a mal au genou et il demande son remplacement. Donc le coach lui a dit essaye de tenir 5 minutes, c'est-à-dire jusqu'à la mi-temps. Oui. Le joueur en pleine confiance du côté Bastier. Ouais, en plus, il y a un match important hein, la semaine prochaine contre Paris Saint-Germain. Et donc, si on peut éviter de tirer sur l'organisme, surtout que pour l'instant, le résultat est en faveur des Bastiers. 2-0, il faut gérer. On ne va pas prendre de risque, Non. ça c'est une certitude. Il reste allez, 4 minutes encore dans le temps réglementaire de la première période. Gilet. Keita va pouvoir déclencher une frappe. Il était en bonne position, il a eu le temps hein, d'armer cette frappe. Rosenal. Meite, Bacha. Rosenal. Mavouba. Meite. Et il ne va même pas attendre la mi-temps. Hein. Le changement va avoir lieu. C'est Christophe Vincent qui va donc remplacer Floyd Ayité qui est touché au genou. Mauvaise nouvelle pour Bastia. En espérant que ce ne soit pas si grave que ça. Oui, car on aura besoin de l'attaquant togolais pour les prochaines échéances en championnat. La prochaine, ce sera, vous le rappeliez Alain, contre le Paris Saint-Germain, ici même à Furiani. Ce sera le 10 janvier. Après, ils recevront encore une fois contre Rennes en Coupe Coupe de la Ligue. Ouais. Quart de finale. Et ensuite, il y aura un déplacement à Toulouse en championnat. Voilà, Floyd Ayité qui boite. Sidibé. Bacha qui marche derrière, c'est assez impressionnant. On a l'impression qu'il est là sans être là. Oui, limite pas concerné, hein, le défenseur monténégrin. Je le repère depuis un petit moment. Là, il est. Ayité. Un ballon délicat là pour Origi. Et ce sera une sortie de but. Il est temps que la première période se termine là pour les Lillois. Voilà le changement annoncé par Karine. Sortie du double buteur, Floyd Ayité, remplacé par un jeune joueur de 22 ans, Christophe Vincent, qui n'a pas joué en championnat cette saison. Il a disputé en revanche le match de Coupe de la Ligue contre Caen, remporté après prolongation. C'est un joueur né à Bastia, il est formé au club. Il était prêté la saison dernière au CA Bastia en Ligue 2. Tout de suite des nouvelles hein, du genou de Floyd Ayité. Balmont qui renverse sur Corchia. Ouais, il y a un changement de tactique du côté Bastier, donc avec cette entrée de Christophe Vincent. Christophe Vincent va passer sur le côté droit et c'est Christopher Maboulou qui va aller sur le côté gauche, là où jouait Floyd Ayité. Et Boudebouze sont replacés dans l'axe. Dégagement d'Alphonse Areola à la dernière minute du temps réglementaire. Et il y aura 1 minute de temps supplémentaire. On le rappelle, qui avait terminé 3e en Ligue 1 la saison dernière, qui avait disputé le 3e tour de qualification en Ligue des Champions. Lille s'était qualifié contre Zurich. Et ensuite, Lille était tombé en barrage contre le FC Porto et avait donc été reversé en Europa League. Centre de Vincent, ballon qui arrive sur Talot. Finalement, retour de la défense lilloise avec Rosenal. Encore un ballon perdu. Hein. C'est délicat hein. Quand on perd beaucoup de ballons comme ça du côté de Lille, on ne peut pas construire le jeu. Beaucoup d'erreurs techniques. Gilet.
Marange. On entre dans le temps additionnel. Boudbouz. Les Bastiais font tourner là. Et attendent le retour au vestiaire. Sidibé avec Meïté. Mavouba. Sohailo Meïté dans l'axe. Il va trouver Florent Balmont. Meïté. Et on ne profite pas à la récupération du côté lillois pour accélérer le jeu. Et encore un appel de Corchia, mais cette fois la transversale sera beaucoup trop longue. La transversale de Sohailo Meïté. Beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs techniques dans les passes. Rien n'a fonctionné pour les Lillois en première période. Bastia avec pas mal de réussite, notamment sur l'ouverture du score, mène 2-0. Un doublé signé Floyd Haïté, eh bien le buteur Bastia qui a dû céder sa place. Touché, semble-t-il, au genou, remplacé par Christophe Vincent. Tout va bien pour cette équipe bastiaise qui mène donc 2-0 dans ce 32e de finale de Coupe de France ici à Furiani. Première mi-temps où on a eu l'impression que votre équipe était totalement absente. C'est difficile à expliquer, mais je crois qu'on est très mal rentré dans le match. On a commis beaucoup d'erreurs, dont le premier but. Beaucoup d'insuffisances. On a eu les Champs-Élysées sur le côté droit pendant 20 minutes. Donc c'est un comportement que je peux pas accepter. On a bien besoin de produire une deuxième mi-temps bien meilleure que la première. Qu'est-ce que vous avez demandé à la mi-temps? Est-ce que vous les avez secoués un petit peu, vos joueurs? Non, mais je les ai pris un par un. Je crois qu'il y a des choses qui se sont passées. On n'est nulle part. On n'est ni devant le but ni derrière. Et à mi-terrain, aujourd'hui, c'est facile de jouer au milieu de terrain et de pas prendre de risques. Et là, on n'en a pas pris beaucoup. Donc le résultat est là. Ça veut dire quoi? Certains joueurs se sont cachés en première période? Oui, on reprend. Oui, il y a une certaine forme de manque de prise de risque. Ça, c'est un petit peu dommage. Merci beaucoup, René. Oui, vous avez la réponse, hein, Karine. Il a pris les joueurs un par un. Il a certainement soufflé dans les bronches de ses hommes pendant cette mi-temps. Alors que le vent se lève, ça souffle. Vous avez froid, Christophe, peut-être? Il y a du vent. Beaucoup de vent, avec un ballon intéressant là pour les Lillois, avec Origi qui va tenter de se retourner, de servir Mavouba. Retour de Guillaume Gillet. Balmont qui voulait s'appuyer sur Michael Frey. Discret lui aussi en première période, l'attaquant suisse. Arrivé cette saison en provenance des Young Boys de Berne. Areola devant Origi, long dégagement du gardien Bastier. Rosenal. Et faute de Guillaume Gillet. Il faut plus d'engagement du côté des Lillois. Il faut retrouver la confiance. Pour retrouver la confiance, il faut remuscler un peu plus le jeu. Je crois qu'ils sont à côté de la plaque en cette première mi-temps. Donc la deuxième mi-temps doit être réparatrice pour eux. Psychologiquement, ils doivent retrouver des sensations parce que sinon, ça va être compliqué. Ils risquent de broyer du noir. Oh, très beau contrôle. Très beau contrôle De Junior Tallo. Junior Tallo, ouais, qui s'est mis dans le sens du jeu. Gilles Sioni. En retrait pour Schilacci. Marange. Donc un pressing très haut là des Lillois. Qui oblige les Bastia à concéder une touche. Mavouba. Bacha. Toujours aussi peu de mouvement là autour du porteur du ballon pour proposer des solutions. Frey. Contrôle un petit peu long. Les ballons perdus. Tallo. Maboulou qui s'efface devant Boudbouz. C'est bien fait de la part du milieu de terrain.
avec Modesto. Il faut resserrer les lignes du côté lillois. Une nouvelle surprise avec la qualification de Quevilly face à Orléans, club de Ligue 2 au tir au but. Quevilly habitué des exploits en Coupe de France. Et Nolan Roux est en train de s'échauffer. Il devrait entrer en jeu dans quelques minutes. Bouz avec Gillet, deuxième poteau qui se retourne. Oh, le ballon détourné par Elana, l'action n'est pas terminée. Avec ce retrait de Schilacci, position de hors-jeu. Voilà la magnifique parade de Steve Elana, la première finalement dans cette rencontre pour le gardien lillois. Balmont qui manque son contrôle. Et on voit un très bel enchaînement de Guillaume Gillet. Et la frappe contrée par le talon de Rosenal et ensuite le geste réflexe de Steve Elana pour écarter ce ballon qui prenait la direction du cadre. Ils sont plus mordants les Bastiais. Dans tous les duels, ils sont présents. Ils montrent qu'ils ont envie de gagner ce match plus que les Lillois. Ils se font bousculer. Oui, un coup de sifflet en faveur des Bastiais, faute de Djibril Sidibé sur Junior Tallo. Attention de ne pas se laisser endormir du côté lillois. Parce qu'après le rythme, si l'intensité baisse, c'est au détriment du jeu lillois. Pour aller égaliser, ça va être compliqué. Bouz qui avait appuyé là ce coup franc, ça lui revient dans les pieds. Gillet qui peut écarter sur Christophe Vincent. Et ce sera un corner pour cette équipe du Sporting. On sent une sérénité du côté de Bastia et tout au contraire du côté lillois, on est dans le doute complet. On se cherche. Et on retrouve Riyad Boudbouz pour un corner rentré en premier poteau, sorti par Michael Frey. Et encore une mauvaise passe. Le premier changement du côté de Lille va avoir lieu, c'est un changement offensif. Il sort Florent Balmont qui est en difficulté et fait rentrer Nolan Roux. Nolan Roux, c'est que 2 buts en Ligue 1 cette saison. Oui, pour essayer de créer un électrochoc, un milieu de terrain défensif qui va donc céder sa place à un attaquant. Traoré qui peut jouer sur Balmont dans le rond central, sur Mavouba, pardon. Sidibé, pris. Bien pris par Christophe Vincent, le 1-2 avec Boudbouz. Christophe Vincent qui a levé la tête. Et bon retour de Sidibé. Balmont. Frey. Encore une erreur, encore une erreur. Il y a trop d'erreurs du côté, trop d'erreurs du côté lillois. On n'arrive pas à poser le jeu, même à la récupération. Dans les transitions, là, quand on récupère le ballon, il faut aller vite de l'avant, mais être précis. Et actuellement, c'est un péché du côté lillois. Gillet. Trop facile là, un peu trop facile du côté de Balmont. Guillaume Gillet. Origi. Qui tente là au milieu de 5 Bastiais de faire la différence. Il va quand même conserver ce ballon, mais c'est compliqué. Sidibé. Schilacci.
avec une faute de Swahilo Meite. Ouais, pour l'instant, c'est des tentatives individuelles du côté des Lillois. Forcément une réorganisation tactique. Là voilà, Ryo Mavuba, j'y arrive, vient prendre des informations là auprès de son entraîneur. Il faut savoir comment ils vont évoluer là. Je pense que c'est Traoré qui va certainement descendre d'un cran à côté de Ryo Mavuba. Mavuba justement avec le ballon pour Nolan Roux, contré. Traoré dans la profondeur. On est passé à 3 attaquants hein, du côté de Lille, on est passé à 3 attaquants. Nolan Roux dans l'axe, à droite Frey et à gauche Origi. Et Florent Balmont qui est assez déçu de sortir, il a un peu l'impression d'être le premier à payer, alors que évidemment lui comme ses coéquipiers sont en difficulté. Ouais, c'est un choix tactique, hein, 2-0, il faut prendre un choix offensif. Et René Girard justement va essayer de booster cette équipe. C'est encore Corchia qui est venu s'empaler là sur Guillaume Gillet. Maboulou avec Boudbouz, Talo, position de hors-jeu de l'Ivoirien qui avait encore une fois échappé au marquage. Voilà Dadou, notre dessinateur attentif à tout ce qui se passe là sur la pelouse de Feuillani. Meite, Corchia, déjà 10 minutes en seconde période. On attend toujours une occasion pour le LOSC. Swahilo Meite, un appui sur Frey. Il veut retrouver Meite. Corchia. Meite. Et il obtiendra le corner. Swahilo Meite. S'appliquer là sur les coups de pied arrêtés. Les occasions sont rares pour le LOSC. Sébastien Corchia. Bien le tirer. Bien frappé. Dégagé de la tête par Schilacci avec Talo. Ces années en Angleterre lui ont fait du bien à Toto Schilacci dans les duels. Très très bon. Junior Talo, là, petit festival de dribble. Et il n'obtiendra pas de coup de sifflet. Et ce sera finalement un coup franc pour le LOSC. Il y avait peut-être une petite faute là sur l'attaquant Bastier. Oui, tous les Bastiers qui regardent Talo en lui disant dégage le ballon. Il a failli, voilà, là il a voulu protéger son ballon et après il a fait encore des gestes un petit peu voilà, pour revenir. Il a glissé et malheureusement après il a perdu le ballon. Et il y a un coup franc dangereux contre les Bastiers. Adama Traoré place le ballon. Il y a également Sébastien Corchia. Pour le suspense du match, il faudrait peut-être un petit but. Oui, pour le moral des Lillois également. Il y a du monde hein, dans la surface de réparation. Ah, tous les Bastiers sont revenus. 7 maillots jaunes. Traoré, il a glissé sur la frappe, c'était cadré mais sans réel danger pour Alphonse Areola. Belle relance pour Boudbouz. Talo. Keita, ça passe pour Maboulou. Ah, qui a fouillé sa conduite de balle là, Christopher Maboulou. Il est presque se présenter seul devant Steve Elana. Une mauvaise relance de la part des Lillois. Guillaume Gillet accroché par Swahilo Meite. Ce sera peut-être un premier carton jaune, oui. Partait au but. Alors, c'était pas le dernier défenseur.
Donc il va écoper d'un carton jaune seulement. Ce geste d'anti-jeu. Voilà, Sohailo Meïté, premier joueur averti par Wilfried Bien. Mauvaise relance, hein, encore une relance dans l'axe. Quelque chose qu'il ne faut pas faire, surtout perdre des ballons dans cette situation, c'est très délicat. Là, ouais. Il fait deux fautes. Une faute avec le haut du corps, avec les mains. Et également croc en jambe. Alors ça discute autour du ballon entre Junior Tallo et Riyad Boudbouz. Et pourtant, Ghislain Printemps ne veut pas que Junior Tallo non. tire parce qu'il veut qu'il aille devant le but pour essayer de marquer de la tête. Et il est en train d'écouter son coach. Hein, l'Ivoirien. Ouais, mais son entraîneur n'était pas du tout d'accord. C'est Riyad Boudbouz qui va chercher un partenaire dans la surface de réparation. Je pense que c'est plutôt un centre, à moins qu'il va envelopper autour du mur, ce qui m'étonnerait beaucoup. Allons travailler sur la tête de Schilacci, un petit peu surpris là. Le défenseur Bastier. Ouais, une tête en reculant, un peu compliqué, on va voir. Il la voit arriver au dernier moment. Pas le temps d'armer sa tête. Assez surpris. Hein. On entend les supporters qui chantent, les supporters Bastier qui encouragent leur équipe. Peut-être un contre à négocier pour Adama Traoré. Qui n'a pas choisi la meilleure des solutions. Il est revenu s'empaler dans les défenseurs Bastier. Le ballon qui arrive sur Steve Elana. On va passer l'heure de jeu. Et on comprend mieux les difficultés lilloises à marquer des buts cette saison. Parce qu'il faut se créer des occasions. Et pour l'instant, ils ne s'en sont pas créés beaucoup, les Lillois. Bah, hormis la frappe captée de Meïté, c'est à peu près tout ce qu'on a vu du côté de Lille. Trop peu pour inquiéter cette équipe bastiaise. Rosenal. Un appui sur Frey qui est remis sur Rosenal avec un ballon contré. Ouais, ça passe au-dessus. Une position de hors-jeu de toute façon de Divock Origi. Il avait manqué le cadre. On va revoir parce qu'il y a eu des contres, il y a eu des ballons un ballon qui a traîné mais qui a été contré par un joueur de Bastia. Ce ballon qui est revenu dans les pieds. On va regarder l'action. Ça joue entre les lignes. Un appui. Et non. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'hors-jeu. Un ballon qui a été touché, exactement. C'est ce que je disais. En plus, il n'y a pas d'hors-jeu. Il y a un ballon qui a été touché, donc qui n'aurait pas été dû. On n'aurait pas dû le signaler en fait. Pas de regret pour les Lillois. Il avait manqué le cadre. Manqué le cadre. L'attaquant belge. Mais là, c'était une très belle occasion. Alors, aurait-il déjà la tête à Liverpool, Divock Origi? On rappelle qu'il a été transféré à Liverpool. Le club anglais a prêté tout de suite dans la foulée le joueur jusqu'à la fin de la saison au LOSC. Mais on entend des bruits comme quoi Liverpool aimerait récupérer à l'intersaison l'attaquant belge. Ça serait une perte aussi pour le LOSC qui n'a pas besoin de ça pour repartir en 2015. On rappelle que Origi est le meilleur buteur de cette équipe lilloise. Le voilà avec Michael Frey. Centre de Frey, des bons ce centre et la parade d'Areola. Alors que ce ballon était convoité par Sidibé. L'action n'est pas terminée. Mavouba qui renverse sur Corchia. Meïté. Rosenal. Mavouba. Sidibé. Elle est importante, la parade d'Alphonse Areola à ce moment du match. Ouais, il fallait mettre le bras là, dans les jambes. Dans les jambes justement des attaquants lillois. Et on va en parler justement avec Ghislain Printemps. Ghislain, il vient d'avoir une parade d'Areola qui est évidemment très importante. Mais sinon, on voit que votre équipe est également bien entrée en deuxième période. Vous avez les opportunités.
Oui, je pense qu'il faut qu'on arrive à... C'est ce qui nous a manqué de maîtrise technique. Donc j'ai demandé aux garçons d'être plus patients et d'être capables de contenir un petit peu le ballon et surtout de pouvoir exploiter les espaces qu'on bénéficie, parce qu'on a vu notamment en première mi-temps, on avait décidé justement de créer beaucoup de mouvements et de créer des brèches dans cette défense de Lille. Et je pense qu'on a mené au score le plus logiquement du monde. Maintenant, ça devient de plus en plus dur. Lille a une maîtrise qui nous est supérieure. Mais bon, il faut arriver à défendre avec beaucoup d'intelligence et surtout rester bien organisé. Merci beaucoup, Ghislain. Relance d'Alphonse Areola avec un entraîneur Bastier forcément satisfait de ce scénario. On rappelle que Ghislain Printemps les avait menés justement en stage pendant 2 jours pour resserrer un peu les liens, et pour l'instant ça porte ses fruits. Il faut dire que Bastia avait bien terminé l'année 2014 avec 3 matchs sans défaite, un nul à Caen lors de la dernière journée avant la trêve, une qualification en Coupe de la Ligue en prolongation contre Caen et une victoire contre Rennes. Mais Bastia est toujours dans la zone rouge au classement de Ligue 1, 19e de ce classement. Ils sont à 3 points de Lille, mais Lille a un match en moins. Match à disputer ce mercredi face à Évian-Thonon-Gaillard au stade Pierre-Mauroy. Sidibé Qui on retrouve Riyad Boudoubouz devant lui. Centre de Sidibé complètement raté. Oui. Les Lillois là qui baissent la tête. Gillet, Talot, Guillaume Gillet qui peut prolonger ce ballon. C'est Junior Talot qui aurait dû le négocier. Ouais, mais encore une fois, Talot qui explique à l'arbitre que le ballon a été touché. C'est vrai que l'arbitre de touche ne peut pas le voir. Ça doit être l'arbitre central qui doit laisser jouer. Souvent quand le ballon est touché par un adversaire, il remet en jeu le joueur. Origi, un contre un face à Sioni. Origi dans la surface de réparation. Le ballon en retrait pour Meïté, qui voulait frapper en pivot. Je crois qu'il a touché le ballon 2 fois. D'abord sur sa jambe d'appui, et ensuite cette frappe manquée. Ouais, une belle frappe en pivot. Il a essayé de se mettre dans le sens du but. Regardez, et là, il n'arrive pas à armer sa frappe. Il retouche le ballon sur son contrôle, voilà ici. Et ensuite le ballon lui échappe un petit peu. Tout à fait, il tape sur son genou. Il n'arrive pas à armer sa frappe. Alain, question qu'on posera certainement à nos invités lillois dans ce soir de coupe. Mais est-ce que cette équipe du LOSC peut se retrouver en difficulté en championnat? Vous l'avez dit, 3 points seulement d'écart entre Bastia 19e et donc Lille 13e du classement. Oui, elle peut se retrouver en difficulté. Avoir joué cette équipe, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents. Vous le citiez en début d'émission. Pas mal d'absents, des joueurs qui sont partis à la CAN, des joueurs importants comme Idrissa Gueye, qui est vraiment un très très bon joueur pour moi, qui est un des meilleurs joueurs lillois aujourd'hui. Même si c'est vrai que les résultats ne sont pas très très bons du côté de Lille. Lui, il fait vraiment un début de saison extraordinaire. Je pense que ça va devenir un très très grand joueur. Oui, et là, il sera absent de longues semaines avec la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il est parti avec le Sénégal, avec Alain Giresse. Donc, à mon avis, c'est une équipe qui risque d'aller également loin. Et puis on parle de l'attaque qui est évidemment en berne, mais il y a un vrai problème au niveau de la création du jeu. Ronny Rodelin, quand il était devant, était en difficulté. Et Ronny Lopez, qui est arrivé de Manchester City, a fait quelques bons matchs, mais il a été souvent blessé. Et Marvin Martin déçoit. Donc il y a quand même plusieurs postes importants où il faudrait que Lille se renforce pas que en attaque.
Oui, il y a de gros soucis côté lillois à gérer entre les départs à la canne, les blessés. Et là, c'est Sidibé qui va peut-être pouvoir adresser un bon centre vers Nolan Roux. Meïté, Traoré, Origi. Et un ballon touché du bras. Le ballon qui a rebondi là sur le terrain malheureusement. Et puis après, il y a eu le contrôle justement de Origi du bras. Si en plus le terrain se met à jouer contre Lille, ça va être compliqué. Voilà, Gilles Printemps qui fait le ménage là devant son banc. Il ramasse les gants. Lui qui est passé par le centre de formation de Montpellier. Montpellier, eh bien, on retrouvera cette équipe lundi pour le match au sommet de cette 32e de finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Non pas à la Mosson, puisque le stade n'est pas encore prêt. Attention, ce ballon contré là d'Alphonse Areola par Nolan Roux, mais à l'Altrad Stadium, le stade du club de rugby de Montpellier. Ce sera donc lundi à 20h45, soir de coupe, et bien évidemment à 19h, le tirage au sort des 16e de finale. Encore une belle soirée, hein, Coupe de France. Et ballon récupéré par Nolan Roux qui tente un lob. Il avait vu Areola avancer. Modesto sur le côté pour Marange. Gilet. Corchia qui vient percuter Boudbouz et Gilet ensuite qui fait le ménage. Le ballon revient dans les pieds lillois avec Meïté. Ah, il s'en sort, Sohailo Meïté. L'avantage laissé par l'arbitre à Michael Frey avec Corchia. Frey. Ballon. Un peu long, le ballon. Un peu long. Pour Sébastien Corchia a réussi la sortie. À éviter la sortie. Et ça revient sur le gardien Bastia, Alphonse Areola. On est entré dans les 20 dernières minutes. Bastia mène toujours 2-0. 2 buts inscrits en première période. Il y a peu de cohésion du côté de Lille. On ne sent pas une équipe vraiment soudée. On sent vraiment des individualités, mais on n'arrive pas à trouver cette cohésion d'équipe qui manque. Origi avec Nolan Roux. La talonnade pour Michael Frey. Et le bon retour de Sébastien Schilacci. Non, c'était Florian Marange là, qui avait protégé ce ballon pour son gardien. Il en faudra un peu plus pour inquiéter cette défense bastiaise. Ils ne sont pas vraiment les Lillois pour l'instant capables là, de mettre en difficulté. Origi, Michael Frey réclame le ballon au deuxième poteau. Frappe de Divock Origi. Modesto qui est bien sorti. Toujours un Bastier là pour venir contrer les attaques lilloises. Meïté. Le centre peut-être non, ce sera un tacle Très de beau Guillaume tacle, Gilet. de Guillaume Gilet. Qui a fait un match époustouflant, je pense, aujourd'hui. Il y a un gros boulot dans l'entrejeu. Joueur d'expérience. 4 fois champion de Belgique avec Anderlecht. Corchia. C'était bien frappé pour Michael Frey. Et ce sera une tête de Guillaume Gilet. C'est encore lui qui est là. Nouvelle chance pour Corchia. Toujours tendu, premier poteau. C'est ressorti par Schilacci. Talot. Qui obtiendra un coup franc. Là, on proteste beaucoup du côté lillois. Ça, c'est normal. C'est une équipe qui est dans le doute. Essaie de se raccrocher à des petites actions. Il a perdu énormément confiance à cette équipe. Lille a été sorti tête basse de la Coupe d'Europe, de l'Europa League, avec cette élimination sans victoire
de la phase de poule. Et Lille va donc quitter la Coupe de France à moins d'un miracle là dans le dernier quart d'heure. Areola avec Schillaci. Long ballon vers Talo. Tête de Rosenal. Mavouba. Traoré. Un crochet par Abdoulaye Keïta. Et un coup franc pour le LOSC rapidement joué. Sidibé. Origi. Brice Sidibé. Traoré. Encore Guillaume Gillet qui récupère un ballon. Woodbouz. Talo. Vous savez, René Girard, il est statique là dans sa zone technique, immobile. Je pense qu'il ne reconnaît pas son équipe non plus. Ah, c'est totalement ça, pratiquement aucune réaction depuis le début du match. Hein. C'est Il est rare, extrêmement calme, il est tête baissée, sidéré du spectacle qu'il voit. Il doit se poser des questions. Les prochains jours s'annonce compliqué là pour les Lillois, pour la préparation de ce match en retard à disputer contre Evian Tonon-Gaillard à domicile, un match en retard de la 14e journée. Qui est très important pour Lille, s'ils veulent vraiment revenir dans la moitié du classement. Ils sont tous éloignés de la zone rouge. Korchia qui peut centrer, c'est repoussé par Modesto. Traoré. Merci Dibé. Nolan Roux qui tente sa chance de très loin. C'est contré par son partenaire Michael Frey. C'était un peu ambitieux de la part de Nolan Roux. Une action qui a parfaitement résumé la prestation des Lillois. Origi. Frey. Traoré. Mavouba. Lui aussi manque son contrôle et qui perd ce ballon. Maboulou. Complètement à l'envers les Lillois dans ce 32e de finale de Coupe de France. Elle est dure cette équipe à reconnaître. Elle n'a pas pratiqué le football nécessaire pour un match de tour de Coupe de France. Elle n'arrive pas à se trouver. Elle est statique. Il y a du déchet technique. Oui, les Lillois n'ont pas mis les ingrédients nécessaires. Hein. Alors c'est vrai, il ne faut pas enlever aussi le mérite aux Bastiais qui ont vraiment fait un match comme il le fallait. Ils ont bien débuté une première mi-temps. Ils ont trouvé l'ouverture peut-être chanceuse, mais se sont mis dans les bonnes situations. Derrière, ils n'ont pas manqué les occasions d'inscrire le deuxième but. Et puis voilà, et là ils sont dans la gestion. Et il va y avoir le deuxième changement du côté de Bastia avec la sortie du capitaine François Modesto et l'entrée en jeu de Mathieu Pébernes. Ancien Sourchalien, Mathieu Pébernes. Arrivé cette saison. Ballon joué par Marange. Frey. Plus que le résultat, Alain, c'est le contenu du match qui est inquiétant pour les Lillois. Ouais, pas vraiment de réaction. Non, un contenu très pauvre techniquement, très pauvre dans l'engagement. Et ouais, c'est assez
assez surprenant hein, de la part des Lillois, surtout dans une position actuelle qui est là. Je continue avec une chaussure, Maïté. Elle a perdu sa chaussure. Mais c'est très peu. Et il va falloir que René Girard trouve les solutions. Et les solutions, malheureusement, pour l'instant, elles ne sont pas sur le terrain. Il va falloir que les joueurs se posent les bonnes questions. Et rapidement, parce que le mois de janvier est très chargé pour Lille. On le rappelle, hein, 7 matchs à jouer au mois de janvier, avec des absences importantes. Et il n'y en aura pas de 8e a priori, hein, puisque la qualification est très mal engagée pour cette Coupe de France. 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Lille est toujours menée 2-0. Maïté. Bon, le retour de Franck Beria aussi, qui manque énormément à cette équipe. Bacha. Origi. Sidibé. Une mauvaise entente encore, hein. C'est vraiment... C'est quand même incroyable. Ouais. Pas la première hein, depuis le début du match. Et Rosenel là qui doit dégager en touche. Bacha qui discute, hein, Bacha. Elle va prendre un carton. Hein. C'est pas la première fois qu'il discute. Deuxième carton jaune pour Lille. Après Maïté, c'est donc Marco Bacha qui est averti. Nolan Roux. Adama Traoré dans la profondeur, bon ballon pour Sidibé, position de hors-jeu du latéral lillois. Ouais, pas donné dans le bon timing hein, ce ballon. Sidibé qui lui dit avant. Il faut vraiment donner les ballons dans le timing, sinon après la course elle est bien sûr voilà. Limite, j'imagine même l'arbitre a soulevé rapidement son drapeau. Un peu trop peut-être. Ouais. Talot. Oh, c'est bien fait encore une fois de la part de Junior Talot. Et la glissade de Corchia. Talot leur fait vraiment du mal hein, ce soir. Et il va énormément manquer à cette formation bastiaise. Hein. Lui aussi va partir à la canne. Faut pas en rajouter, faut pas en rajouter. Il est passé. Il peut servir en retrait Christophe Vincent. Pébernes. Schilacci. Michael Frey a récupéré ce ballon, mais ça revient dans les pieds bastiers avec Guillaume Gillet. Christophe Vincent m'arrange. Le jeu lillois est décousu complètement. Mavouba à la relance. Oh, ce sera mal donné là pour Djibril Sidibé. Trop d'erreurs ce soir. Hein. C'était vraiment pas la soirée pour les Lillois. Il va falloir vite effacer ce match des têtes et repartir sur des bonnes bases parce que c'est vrai que il va faire mal ce match. On va repartir à l'entraînement là. Ça va être compliqué. Il va falloir se dire les choses, à mon avis. Oui, se remettre très rapidement en question. Et il y a un club qui s'est remis en question, hein, c'est le Sporting. Je suis avec François Modesto, le capitaine. François, a priori, hein, Bastia va s'imposer. Ça ferait 4 matchs sans défaite.
On sent que ça va beaucoup mieux. Vous êtes satisfait de ce qu'a proposé ce soir Bastia? Oui, c'est bien, parce que même si le match n'est pas fini, si on passe, c'est bien, parce que comme ça fait un peu plus de matchs, mais le plus important pour nous, c'est le championnat. Et c'est vrai qu'en coupe, on va loin en Coupe de la Ligue, en Coupe de France. Maintenant, c'est bien de bien commencer l'année comme ça avec une victoire, mais après, il va falloir se concentrer sur le championnat, parce que c'est ce qui nous donne, c'est le plus important pour ce club. François, je sens que ma question ne va pas vous plaire. C'est une belle prestation de Bastia ou c'est vraiment un adversaire qui est complètement passé à côté de son match? Non, Lille, c'est une bonne équipe, ils ont de la qualité. Après, c'est un match de coupe, on reçoit, on est plus avantagé par rapport à eux. C'est le premier match de la saison, sûrement qu'ils ont fait une grosse reprise physique comme nous. Mais je pense qu'en championnat, ce sera différent contre Lille. Merci beaucoup François. Attention ce ballon qui arrive sur Michael Frey, qui n'a pas pu enchaîner. Nolan Roux, c'est repoussé par Florian Marange. En plus, ils n'ont pas les bons gestes devant le but. Malheureusement, Frey était bien placé pour frapper. Et malheureusement, le contrôle qui le met dos au but. On va revoir sur cette image. Ah, et là, il contrôle et là, il ne peut plus rien faire. Il s'éloigne du but. Ah, il s'en veut certainement. Quand on est attaquant, là, on privilégie le contrôle. Junior Talot qui peine à se relever. Il n'a pas marqué l'Ivoirien, mais il fait quand même une grosse prestation. Il a pesé, il a pesé vraiment sur l'attaque de Bastia ce soir. Il a été important. Il a gardé les ballons, il a fait sortir le bloc. Et il va y avoir le dernier changement. Attention à ce ballon intéressant, peut-être pour une frappe. Non, c'est repoussé par Sidibé. Gillet qui tente sa chance, contré par Rio Mavouba. Allez-y, Karine. Il va y avoir un changement du côté de Lille. C'est la sortie de Meïté et l'entrée en jeu de Koné. Non, il y a un petit changement. C'est Traoré finalement qui va sortir. Remplacé par un jeune joueur de 19 ans. Youssouf Koné pour terminer cette rencontre. Et encore une récupération de la part des Bastiais avec Abdoulaye Keïta. Le ballon ne va pas sortir. Junior Talot face à Meïté. Intenable Talot. Même s'il perd le ballon ici. Rosenal. Mavouba. Nolan Roux. Traoré. L'effort des Bastiais pour revenir là, c'est très bien. Allez, le changement annoncé par Karine va intervenir. Youssouf Koné qui remplace donc Adama Traoré. Et Junior Talot qui va céder sa place. Gros match de la part de l'attaquant ivoirien qui sort en boitillant. Il grimace un petit peu. Et il est cuit, il a tout donné. Il a tout donné, effectivement. Remplacé par Famoussa Koné. Jeunes joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu en championnat. Une apparition seulement en Ligue 1 pour ce jeune Malien de 20 ans. C'est des joueurs qui doivent s'entraîner avec les pros et qui justement ont besoin de connaître le haut niveau. Le haut niveau, bien sûr, ça se joue des matchs de Coupe de France, jouer des matchs de championnat. Un tir désespéré là de Rosenal à 40 mètres du but. On voit vraiment l'équipe de Lille qui a la tête ailleurs. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel et donc Lille qui se dirige vers un 17e match cette saison sans marquer le moindre but.
pour la deuxième fois seulement sur les 10 dernières éditions de la Coupe de France. Lille va être éliminé au stade des 32e de finale. Et c'est, on le répète, hein, mais c'est vraiment le contenu qui est très inquiétant pour cette équipe lilloise. Bacha. Youssouf Koné avec Djibril Sidibé. Koné. Et ballon dans la profondeur pour Michael Frey. Contrôle de la tête un petit peu long et il est frustré, l'attaquant lillois. Elle n'a rien réussi ce soir malheureusement. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour les attaquants, c'est compliqué pour tout le monde. Pour l'instant, il n'y a rien qui veut sourire aux Lillois. Il va falloir trouver des solutions. Hein. Et le prochain match va arriver très rapidement. On le rappelle, mercredi, Lille va recevoir Évian, Thonon-Gaillard, en match en retard de la 14e journée. Et ensuite, Lille qui recevra le Stade Malherbe de Caen 3 jours plus tard. Allez, peut-être une dernière possibilité sur coup de pied arrêté pour les Lillois. On est entré dans le temps additionnel. Et René Girard qui n'aura même pas fait ses 3 changements. Et toujours la même attitude hein, pour l'entraîneur lillois, immobile. Ouais, il est perplexe, à mon avis. Ça doit cogiter. Corchia pour ce coup franc. Il est tiré. Ouais, bien frappé, c'est repoussé. Toto Schilacci encore. Au premier poteau par Schilacci, effectivement, le jeu de tête du défenseur bastier. Qui aurait été très utile ce soir. Corchia pour le corner. Encore une fois bien frappé. Et encore une fois Schilacci. Attention ce ballon mal repoussé. Rosenal qui voulait centrer en retrait. Ce sera encore un corner. Ah, les Bastiais qui se jettent hein, sur tous les ballons. On ne veut pas prendre de but. Rester sur cette belle victoire. 2-0, ça serait bien. La meilleure façon de préparer le prochain match de championnat contre le Paris Saint-Germain ici même. La tête de Gilet. Et le ballon qui est pas dégagé. Frey qui frappe au-dessus. Ouais, c'est à l'image un petit peu hein, des Lillois. Pas en réussite. Pas méchant devant le but. Pas tueur. Oui. Ouais, Et Djibril Cissé, lui, dans la tribune. regardez là, seul devant le but. Michael Frey qui n'arrive pas à trouver le cadre du pied gauche. Ouais, les 2 minutes de temps additionnel sont écoulées. Et Wilfried Bien qui devrait siffler la fin de la rencontre et confirmer cette qualification de Bastia pour les 16e de finale. Bastia qui s'impose 2-0. Un doublé signé Floyd Agnité en première période, 5e et 25e minute. Lille est éliminé. Lille va quitter donc cette Coupe de France 2014-2015 la tête basse. Match complètement raté par l'équipe de René Girard. Ouais, l'équipe de René qui va devoir vite se reconcentrer sur le championnat.